Salut tout le monde, c'est Price, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien les amis. Moi personnellement ça va très bien. Je suis vraiment content de faire ce retour PCA. Donc c'est la suite de la petite vidéo des 30 cartes que j'avais prévu d'envoyer, que vous avez vu. Donc avec beaucoup de Wizards, quelques ex que je faisais renvoyer et puis également des nouvelles cartes que je venais d'acheter. Alors grosso modo, qu'est-ce qui va se passer? Bah déjà je vais vous montrer tout ça. Je suis un petit peu spoilé, voilà, désolé, hein. D'habitude je le suis pas, mais là je suis un petit peu spoilé parce qu'on a beaucoup discuté en fait avec François Xavier de PCA. Et bon, il m'a dit il m'a dit qu'il y avait 2 3 8. Donc, bon, bah, s'il y a 2 3 8 le reste c'est mieux normalement. Du coup, je suis un petit peu spoilé. Mais enfin, là, j'essaie de pas trop exploser de joie. Mais ça veut dire que je vais vraiment pouvoir avancer grandement dans la collection. Et donc, je suis juste refait. Je suis juste refait. Je vais pas faire des effusions de joie, ni des larmes, ni machin, truc et tout. Mais grosso modo, ça veut quand même dire que je vais pouvoir bien avancer dans la collection. Hop là. Je suis refait, quoi. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Hop, j'essaie de sortir cette carte qui ne veut pas sortir. Voilà, elle est sortie, sauf qu'elle a détruit la boîte. Donc vous voyez, hein, c'est des boîtes, c'est très sympa. C'est genre des patrons comme ça, qui sont pliés les uns derrière les autres. Bref, hop, ça dégage. Tac. Allez, on commence tout de suite. Visiblement, PCA de nouveau, c'est papier de soie. Visiblement, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai un petit peu tout cassé, mais bon, c'est pas grave. Allez, on commence tout de suite. Donc, avec cette carte. Et un magnifique Ariama X de X-Deoxys en proche du neuf. Très satisfait. C'était une carte que j'avais qui était très propre, que j'ai renvoyée et donc qui a une œuvre. Donc vraiment très content. Vraiment très content. Il faut, quand vous ressentez, c'est une carte que j'avais eue en 8 en fait, et donc vous voyez, hein, si vous ressentez une injustice ou si vous sentez que la carte n'a pas la note qu'elle mérite, eh bien, n'hésitez pas à renvoyer, hein. Ne faites pas attention aux médisants, ne faites pas attention à ceux qui critiquent vos choix, à ceux qui vous disent que PCA c'est valeur absolue, vous aurez toujours la même note, c'est pas vrai. La gradation c'est subjectif, comme je vous le répète souvent. La valeur d'une carte dépend également parfois de l'humeur d'un auteur, donc il ne faut pas hésiter, il ne faut surtout pas hésiter à renvoyer. Allez là, ça a l'air d'être aussi du Wizard, je sais pas, c'est propre en tout cas. Boum! Oh oui, très propre. Un magnifique simulacre Aquapolis que je trouve vraiment très belle. Bon, je vais être très honnête, il faut savoir lorsqu'on a la chance et lorsqu'on n'a pas la chance. Donc là, vous voyez, hein, carte mint, au dos, complètement neuve, mais, je vais essayer de vous les mettre en valeur. C'est compliqué sur du Aquapolis, c'est très compliqué, c'est très faint, c'est très peu visible, mais voilà, là, vous voyez, très légère micro-rayure, mais vraiment très légère. Donc pour moi, c'est une carte qui mériterait 9. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas cracher dans la soupe, mais pour moi, c'est une carte qui mériterait 9. Bon, elle est magnifique, hein, bien évidemment. Mais c'est une carte qui mériterait 9. Bon, très satisfait quand même. Très satisfait. Bon, vous voyez, hein, je ne vais pas sauter au plafond. Mais franchement, là, très agréablement surpris. Bon, ça, c'est de l'ex, hein, visiblement, c'est de l'ex. Très propre, pas de point blanc. Il me semble que ça doit être Absol ou Red Ice. Ça, c'est. Attends, est-ce qu'il y a un point blanc en haut, à gauche? Non, donc Red Ice. Boum, yes, voilà les amis, c'est ça dont on parle, les petits Pikachu, les Pikachouettes, les gars, les filles, c'est de ça dont on parle. Vous avez des cartes, vous ne comprenez pas la note, vous n'hésitez pas, vous essayez de la renvoyer. Vous essayez de la renvoyer, on peut toujours passer de 8 à 9 et de 9 à 8, voilà, les deux notes sont très proches l'une de l'autre, comme je le répète très souvent, donc très content pour ce Regice. J'aurais certainement dû renvoyer mon Registeel aussi, mais bon. C'est pas grave, c'est comme ça. J'ai pas renvoyé mon Registeel, je l'ai vendu entre temps. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une carte qui a l'air très propre aussi, hein. Très propre. Vous voyez, un Aquapolis incroyable. Et c'est. Ah, Mentali. Un magnifique Mentali.
très 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 joli. Bon, bah écoutez, pareil, voilà, je vais encore une fois me répéter. Très content, très content. Carte qui avait une 9 la première fois, incompréhensible. Donc vous avez pu le voir, hein, tous les étonnements, je vous en avais fait part. Vous avez vu la vidéo aussi réaction avec Pierre. Donc tous les étonnements, on vous en a fait part. Et moi personnellement, il y a vraiment des choses qui étaient incompréhensibles dans l'envoi que j'ai réalisé la dernière fois. Donc tout simplement, j'ai renvoyé ce Mentali qui ne méritait absolument pas la note de 9 et qui avait un seul défaut, c'est je vais essayer de vous la montrer. Voilà, ça, c'est presque impossible, hein. C'est impossible de vous le montrer. Mais voilà, très légère, mais micro rayure. Et carte qui finalement revient 10. Donc je le dis, je le répète. N'écoutez pas les gens qui vous critiquent, qui disent que votre carte, elles sont nulles, que les meilleures cartes, c'est les leurs, que vous avez une sale note et que c'est comme ça, que c'est inévitable, que c'est le destin. Non. La gradation, c'est quelque chose de très personnel. Ce sont des cartes qu'on envoie. On connaît la valeur de ces cartes lorsqu'on a une certaine expérience. On sait de quoi on parle. Et donc, au bout d'un moment, il faut avoir du respect mutuel les uns pour les autres et toujours encourager les petits Pikachu à essayer de renvoyer, à faire de leur mieux. Alors, je ne sais pas dans quel sens c'est. Faire de leur mieux, avancer dans la collection. Je ne vais pas essayer de me spoiler, voilà. Avancer dans la collection, kiffer, renvoyer vos cartes si vous pensez qu'elles peuvent avoir de meilleures notes. Et puis voilà, quoi. Faites votre vie. Ne prêtez pas attention aux gens qui sont voilà, un petit peu plus pessimistes ou qui n'osent pas sauter le pas. Il faut toujours envoyer quand on a des doutes, des doutes. Et ne laissez personne vous dire qu'ils connaissent mieux votre carte que vous, surtout. Allez, on continue. Boum! Ouh! Magnifique Stylix Aquapolis. Donc voilà, c'est typiquement les mêmes défauts que Simulabre et Stylix du coup a eu 9. Je vais essayer de vous les mettre en valeur. C'est très difficile, très légèrement micro-rayé, mais c'est d'un léger incroyable. Et dos totalement mint. Donc note méritée. Note tout à fait méritée. Vous voyez là. Voilà, ici de part et d'autre, ce sont les petites micro-rayures du Stylix. Donc vraiment note un 9, tout simplement. C'est une carte qui mérite 9 et Simula, pour moi, méritait 9 aussi. Mais bon, on va pas se plaindre lorsqu'on a des bonnes surprises. Il faut savoir le dire. Faut rester, faut rester comment dire, objectif. Il faut savoir dire quand on a de la chance et quand on n'a pas de chance. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une carte Wizards, j'ai l'impression. Peut-être Neo Discovery. Boum! Neo Discovery, un magnifique Fortress proche du 9. Donc voilà, je vous disais, hein, c'est de ça que je vous disais, donc je le savais. François-Xavier m'a dit que j'ai eu quelques 8. Donc si cette carte-ci n'a pas 8, c'est qu'elle a eu 9. Et donc c'est que j'avance dans la collection et je suis juste refait. Cette carte est complètement mint de face, vous verrez rien du tout. On voit même encore les petites, comment est-ce qu'on appelle ça? Ces petites, comme des micros, voilà, petits dépôts, petits monticules sur la surface. En fait, c'est tout simplement l'encre et le papier de l'époque qui rendaient cette texture un petit peu granuleuse comme ça. C'est mint, hein, mais vous avez l'impression de voir des petits granulés comme ça sur le lot. J'arriverai pas à vous le montrer. Voilà, peut-être là. Ici, c'est vraiment difficile de mettre en valeur. Mais c'est une surface vraiment particulière et le dos, regardez-moi ça. Le dos très très propre, petit point blanc, je ne me rappelle plus où, mais dos très très propre, donc gravi. Carte qui va directement entrer dans ma collection depuis le temps que je le cherchais. Vraiment super content, super content. On continue. Allez, qu'est-ce que c'est ça? Ça, est-ce que c'est une ex? Je ne sais pas, j'arrive pas à dire. Allez, on va pas faire... Oh là là, on va pas faire durer le suspense plus longtemps, mais cette carte, c'est un truc de ouf. Oh là 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 là. Cette carte, c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Oh, regardez-moi ça. Le dos est vraiment top. La face est légèrement micro-rayée, C'est la maladie sur voilà, vous voyez les rayures, voilà, ici, les rayures droites.
quelques rayures de manipulation, mais Lolo est tellement grande. Lolo est tellement grande que franchement, et on voit encore une fois, on voit cette texture, la même texture qui parle au noteur, la même texture que sur le Fortress. Ces espèces de surfaces granuleuses qui montrent que la carte n'est pas si abîmée que ça. Même si effectivement micro-rayures, donc certaines qu'on voit bien, hein, certaines qu'on voit très bien sur fond blanc, hein, donc très difficile à noter. Voilà, ça c'est les plus gros défauts ici que vous voyez là. Ici ces espèces de rayures un petit peu agglutinées les unes aux autres, mais grosso modo c'est surtout des rayures d'impression, vous voyez, rayures droites comme ça, comme ça, comme ça. Ici aussi, de l'autre côté au niveau de la queue, ici. Tout ça c'est d'origine et malheureusement Colorior c'est une des cartes les plus difficiles à noter qui existent. Dans le bloc Wizards avec Yanma, avec Magnéton Obscur de Team Rocket, toutes ces cartes qui ont un tout petit Pokémon et qui ont un holo gigantesque. Ah là là, si vous ne pouvez pas savoir à quel point cette carte est rare, les amis. J'exagère même pas. Vous pouvez pas savoir. Allez, on passe à la suite. Je suis juste, j'ai presque fini Neo Discovery grâce à ça, donc je suis juste super content. Et là, qu'est-ce que c'est? On peut voir encore que la qualité est au rendez-vous. C'est propre, pas de trop points blancs et c'est boum. Ah non, c'est mon ancien. C'est mon ancien, mais celui-là, la qualité est là, mais regardez-moi ça. Quand je vous parlais de ces défauts, regardez-moi la croix. Genre, allô, quoi. Vous voyez sur l'holographisme? Non, mais vous voyez ça? Ça, c'est pas moi qui me suis amusé avec une règle à exploser la carte, hein. C'est d'origine. Et donc, c'est vrai on peut pas mettre 9 à une carte pareille. Mais regardez-moi ça, le dos est hyper propre. On ne peut pas mettre 9 à une carte pareille. C'était la mienne, donc j'ai renvoyé pour encore une fois essayer d'avoir 9. Là, c'est juste impossible d'avoir 9 avec autant. Mais regardez-moi, mais c'est un truc de fou. Avec autant de défauts, c'est une catastrophe. Neo Discovery, c'est une catastrophe, mais donc vous voyez que Lorior. Deuxième PCA 8 que j'ai, et donc le PCA 9 qui rentre directement dans la collection. Neo Discovery, ma série préférée, j'en aurai jamais assez. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages, les amis, si vous avez ces cartes chez vous. N'hésitez pas à m'envoyer TMP. Allez, on continue. Ça fait déjà 12 minutes, donc là, ça veut dire que je parle beaucoup. Faut me dire dans les commentaires de me taire. Boum, ah, dommage. Ouais, c'était, comme je vous l'avais dit hein, dans la vidéo de pré-envoi, c'était prévu. Hein. C'était une carte qui était mint de face, mais malheureusement, hein, des défauts au dos hein, plutôt remarquables, plutôt importants, qui font qu'elle a 8. Donc très content pour le moment. Toutes mes prédictions s'avèrent justes à une demi-note près, par exemple, pour le simulabre, mais qui a une demi-note près, mais plutôt dans le positif. Donc très content. Allez, très content, on continue. Avec quelle carte? Qu'est-ce que j'aurais bien pu envoyer? Est-ce que je pourrais la reconnaître comme ça? Impossible. Non, allez, boum. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est la dernière qui me manque pour terminer Neo Destiny. J'arriverai donc jamais. C'est la dernière qui me manque pour avoir le set en full PCA 9. J'y arriverai jamais. C'est 6 Aiox Obscur que je vais certainement encore renvoyer. Parce que, voilà, regardez le dos. Parce que, voilà. Regardez-moi ce dos, on voit la patine. C'est très propre. Là, ici, là, vous voyez des micro-rayures, quelques micro-rayures. Une face avant, très propre, quelques micro-rayures ici, très légères. Voilà, vous voyez au niveau de la patte, là. Voilà, ici, très légère. Franchement, c'est dur. J'espère 9, je la renvoierai, celle-là. Je vais la renvoyer. Ça fera la deuxième fois en espérant, enfin troisième du coup, en espérant qu'elle est 9. Allez, on continue. Qu'est-ce que c'est que ça? Boum! Yes! C'est mon Ostenfer. Cette fois-ci, c'est le mien. C'est celui que j'ai renvoyé encore une troisième fois. Ce qui va pendronner aussi Zadox. Une troisième fois qui a enfin une 9. Pourquoi est-ce qu'elle a enfin une 9? Bah, logique respectée, tout simplement. Parce qu'il n'y avait rien. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien au dos. Il y a... De face, il y a beaucoup de silvering, ce qui fait qu'elle ne peut pas avoir 9,5. Et ce qui faisait aussi certainement le fait qu'elle avait 8 à l'époque. Mais franchement, c'est une carte... c'était difficile de lui trouver des défauts, vraiment, même au dos. Hein. J'essaie de vous montrer, avec la lumière, c'est un petit peu difficile. Mais il y a vraiment rien ici. Ici, pareil. Et là, pareil, avec la surface de ma main derrière, vous voyez, pas de point blanc, rien. Donc,
Incroyable carte qui n'arrêtait pas d'avoir 8, qui a eu 2 fois 8 de suite sans 8. Vous dites 8 ou 8? Dites-moi dans les commentaires, les amis. 9 ou 9. Bon, j'arrête là, mais en tout cas, c'est une carte qui pour moi méritait son 9, donc logique respectée. Allez, on continue. On continue. Quelle est cette carte cette fois-ci? Pareil, impossible de déterminer. Et c'est... Oh non, c'est Forteresse. Le deuxième que j'ai envoyé. Donc, pour cette carte-là, on va dire que effectivement la logique est respectée, hein. Carte qui avait quand même pas mal de défauts. J'essaie de mettre un petit peu en valeur. On prend un petit peu plus le temps. C'était pas 30 cartes, pardon, c'était une petite vingtaine cette réception-là. Donc voilà, pas de 30 cartes, faut corriger. J'ai dit des bêtises, pardon. Donc magnifique Fortress qui est aussi hyper propre de face. Mais cette fois-ci, voilà, j'essaie de vous montrer, mais qu'il y a des rayures. Mais pareil, hein, on va vous montrer ça. Voilà, rayures d'impression, rien de spécial ici. Voilà, ici rien de spécial. Et là, elle avait des points blancs quand même, faut le dire. Mais grosso modo, carte très propre. Et 8. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est tout. J'ai eu mes 9, donc je suis content. Mon petit plan machiavélique a marché, renvoyer plusieurs fois la même carte pour tout simplement montrer au noteur que on pouvait pas. En fait, il y avait vraiment deux qualités de cartes distinctes. Il y avait une carte qui potentiellement était 8-9, donc potentiellement pour avoir 9. Pareil, donc Colorior, Nostanfer et Fortress, donc à chaque fois une carte bien supérieure à l'autre. Et comme l'autre, elle pouvait pas avoir en dessous de 8, le noteur qui voit la deuxième carte dit mais c'est pas, je ne peux pas mettre 8 à une carte qui a vraiment une qualité supérieure, quoi. Donc clairement, le petit plan a fonctionné. Ils ont mis 9 aux cartes qui ont une qualité supérieure. Allez, boum. Oh yes. Oh là là. Oh, aïe, 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 aïe. Magnifique. Magnifique Méganium. Holo, grosso modo propre. Rayure droite. Donc voilà. Un petit peu de dépôt ici. Petit peu, plusieurs rayures ici. Et sinon, surface tellement clean. Surface tellement clean, rien au dos, pas de micro-rayures, pas de points blancs. Donc un 9 mérité selon moi et ça vient clôturer tous les starters de la deuxième génération en 9 et plus. Elle a quand même des micro-rayures sur le graphisme, mais mettre 8 à une carte aussi propre en surface, à part Lolo, hein, bien évidemment, Lolo étant la chose la plus fragile. Mettre 8 à une carte qui est tellement propre de dos et de face, c'est-à-dire le reste, hein, pas l'holographique, c'est quand même dur de mettre 8. Donc pour moi, logique respectée, 9, et ça rentre directement dans la collection, les amis. Allez, on continue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est très propre, ça a l'air d'être de l'Aquapolis, et... ouh yes, c'est Migalos. Alors Migalos, un petit peu déçu. Carte qui, pour moi, aurait pu avoir 10, donc celle-là, c'est dans la collection directement. J'en ai deux. Mais c'est celle-là que je vais garder des deux parce que pour moi, c'est clairement celle qui est la plus propre. C'est clairement pour moi celle qui est la plus propre. Donc très jolie illustration, hein. Bon, c'est Migalos, hein, faut pas non plus abuser. Shinichi Yoshida, très sympa quand même. Allez, on est bientôt à 20 minutes de vidéo. Dites-moi dans les commentaires, les amis, si ça vous plaît. Si voir des cartes comme ça, c'est quand même quelque chose qui vous fait plaisir. Moi, en tout cas, je pourrais faire ça toute la journée, hein. J'aime vraiment trop. Et c'est... boum! Oh yes! Mon Absol X qu'on a tiré ensemble de booster. Vous voyez son défaut ici. Vous voyez son défaut là. Le point blanc. Et effectivement, toute la tranche en haut à gauche, c'est un point blanc. Un point blanc d'origine. Mais à part ça, bah, la carte est mint en fait. La carte, elle a rien. Donc mettre 8 là-dessus, c'était hyper sévère. Et j'ai décidé de la renvoyer pour qu'elle soit notée à sa juste valeur. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait, donc très content. La carte n'a aucune micro-rayure, pas de dépôt de surface, très bien centré au dos, les coins. Les coins, majoritairement, c'est le seul défaut qu'elle a, et les angles, pardon, les angles ont ce défaut-là, et les coins n'ont rien. Donc, chez Beckett, c'était une carte qui aurait eu ici eu 9, donc tellement content, directement dans la collection. Allez, on continue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça aussi, ça a l'air d'être de l'Aquapolis. C'est très propre et c'est... yes, c'est mon Entei. Magnifique Entei qui a tout simplement, pareil, aucune micro-rayure, pas de défaut. Donc, difficile de mettre 9 à une carte comme ça, en tout cas, selon moi. Et donc là j'ai décidé, pareil, comme le Mentalite, de la renvoyer. Et c'est une carte qui a eu... bon, ce que vous voyez là, c'est
absolument pas sur la carte, c'est sur la case. Donc grosso modo, très content, très très content. Une carte qui méritait son 9,5 et qui a eu 9,5. Son seul défaut, je vais essayer de vous le montrer. J'essaie de vous le montrer, c'est ici. Ici. En fait, la carte a comme un tout petit bord voilà, qui est très légèrement incliné. Ici, pareil, devant, vous allez peut-être... Voilà, vous voyez, ça part vers l'arrière ici. Très légèrement, la lumière s'échappe vers l'arrière. Et ici, la lumière est captée et vers le haut. Donc, il y a comme un bord qui fait... qui monte comme ça, mais très légèrement. Et c'est la seule chose, franchement, pour cette carte qui est juste incroyable. Illustration incroyable. Je vais essayer de vous montrer des micro-rayures. Je vais essayer de vous inventer des micro-rayures pour justifier le 9 qu'ils avaient mis à l'époque, mais rien du tout. Magnifique carte, je suis plus que content de l'avoir dans ma collection. Magnifique carte. Qui avait eu 9, donc je le répète. Mentali a eu 10, qui avait eu 9, et Entei a eu 9,5, qui avait eu 9. Donc quand je vous le dis, je vous le répète, il faut renvoyer ces cartes lorsqu'on a des doutes. Il faut les renvoyer. Ce n'est même pas une question. C'est vraiment obligatoire. Pour avoir la vraie valeur d'une carte, je pense qu'il faudrait même peut-être la renvoyer 10 fois pour avoir la vraie note d'une carte. Allez, on continue et boum. Oh là 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 là. Mais réveillez-moi, les amis, réveillez-moi. Magnifique, tir nocif, Aquapolis, qui pour moi, c'est comme Simularbre. Pour moi, cette carte méritait 9. Méritait 9, pourquoi? Ça va être très difficile à montrer. Ça va être encore une fois très difficile à montrer, surtout que cette carte est sombre. Et bon, vous allez me prendre pour un fou, hein. En fait, vous pensez que vous allez me prendre pour un fou, mais vraiment, c'est là. Voilà. C'est la même chose que Entei, là, mais c'est plus prononcé qu'Entei, en fait. On le voit peut-être mieux. Voilà, là, voilà, ici, en haut. Voilà, c'est très léger. Vous voyez là? C'est très léger, mais il y a comme un bord qui, ici, hein. Donc, on parle bien de la même chose ici, voilà. C'est très léger, mais c'est son défaut majoritaire. Plus une micro-rayure que j'avais vue. Bon, difficile, impossible de vous montrer la micro-rayure, mais donc pour moi, c'est une carte qui méritait 9. Je sais, je suis pointilleux, je le dis, je le répète. Ne calquez pas vos standards sur les miens, parce que je suis extrêmement exigeant. Après, il faut quand même savoir que parfois, PCA note sévèrement aussi sur des choses que je n'ai pas vues. Souvent, d'ailleurs, PCA voit des choses qu'on n'est pas capable de voir nous. Mais lorsqu'on voit des choses que PCA n'a pas vues, c'est vrai que c'est un petit peu gratifiant aussi. Ça nous conforte dans l'idée qu'on est quand même sévère. Et donc là, il y a ce petit truc-là qui fait que pour moi, la carte, mais vous voyez, un patine mint, pas de point blanc. C'est une carte neuve ou très, très, très proche du neuf. C'est pas une carte que vous verrez tous les jours, donc je vous laisse un petit peu profiter. Voilà, Tyrannosif, on a vu Tyrannosif, on a vu Mentali, Entei, Steelix. Bon, après, on a aussi vu Migalos et Simulabre, mais voilà, grosso modo. Allez, on continue cette carte, je sais laquelle c'est, avec son micro-défaut ici. Micro-défaut ici que j'ai réparé. Voilà, on le voit là. Très léger défaut que j'ai réparé avec mes techniques que je vous ai données. J'ai poussé à l'inverse ici, donc je vais vous montrer quelle carte c'est. Et c'est un magnifique Mentali obscur, face avant, mint. Voilà, voilà, rien du tout, face avant, mint. Et qui avait ce seul défaut qui me cassait la tête, ce seul défaut qui me cassait la tête ici en haut, là. Ce seul petit défaut qui me cassait la tête et c'était beaucoup plus marqué et je l'ai complètement restauré. On le voit presque plus. Donc je suis très content. Bon, je suis désolé, hein, là c'est le moment auto-suck, mais je suis vraiment très content d'avoir d'avoir bien réussi à la réparer parce qu'elle a rien d'autre. Et le 8 était hyper sévère. Hyper sévère. Aïe aïe aïe, bon bah écoutez les amis, vraiment cette réception, c'est une des plus belles réceptions que j'ai jamais faites. Elle me permet vraiment et très sincèrement d'avancer dans ma collection. Presque rien de ce que vous voyez ne sera à la revente. Donc là, c'est vraiment 100% collection. Hop là, 100% collection. J'ai 2 Migalos, donc si un Migalos vous intéresse, voilà, peut-être. Peut-être que j'envisagerai de le lâcher. En attendant, je vous montre un petit peu ce qu'on a eu. Bon, il y a surtout ce Cisaiox là qui me fait un petit peu mal à la tête. C'est la seule carte qui, pour moi, bon, elle mérite 8, hein, c'est pas un scandale. C'est pas un scandale d'avoir 8 là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai des cartes qui ont 8 et qui sont clairement en bois bond en état. Donc
Elle pourrait avoir 9, faut juste être patient et continuer de la renvoyer. Celle-là, pareil, vous verrez rien, hein. Vous verrez rien du tout. C'est, euh, c'est, c'est- on sous-estime le 8, hein. Le 8 de chez PCA, vraiment, les amis, ne crachez pas dessus. Vous sous-estimez parfois les magnifiques coloriors avec le colorieur KU9. C'est juste incroyable. On voit clairement la différence de qualité, hein. Vous voyez ici les micro-rayures, le 8. Elles sont juste, avec surtout cette croix-là, comme ça, celle-là, elle fait mal. Ici, hein, il y a des micro-rayures, bien évidemment, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Loin de moi cette idée, mais c'est quand même beaucoup plus faint, beaucoup plus propre. Elles n'ont pas le même poids dans la notation. Bon, bah écoutez, franchement là, je pense vraiment que vous verrez pas ça tous les jours. Enfin, je sais même pas si, en fait, dites-moi dans les commentaires ce que vous collectionnez. Est-ce que vous faites plutôt Wizards? Je connais quand même pas mal de collectionneurs d'entre vous. Je sais que certains comprendront de quoi je parle. Mais c'est vrai que quand on fait du Wizards comme ça, par exemple, regardez-moi Stylix, Tyrannosif d'Aquapolis, des cartes qu'on ne voit pas tous les jours. Elles sont juste incroyables. Voilà, petit Stylix, petit Tyrannosif, Mentali aussi qui devrait arriver. Mentali, voilà, 10, Mentali. Donc on est vraiment sur des très belles cartes aujourd'hui. Vidéo de presque 30 minutes, mais pour moi, il fallait vraiment que je partage ça avec vous. Fallait vraiment que je partage ça avec vous parce que c'est des cartes qui me tiennent à cœur, c'est des cartes qui sont très difficiles à trouver dans cet état et je suis juste content. Je suis juste content pour surtout celles que j'ai renvoyées, le Mentali, les deux Mentali, le Mentali obscur, le Colorior qui a été gradé pour la première fois, qui a une œuvre, donc comme je le pensais, l'Absol, Absol X, mine de rien, qu'on a tiré ensemble sur la chaîne. Donc c'était impossible que cette carte ait 8, c'était juste pas du tout rendre honneur à cette carte. Et donc quand vous sentez des vraies injustices, les amis, je le dis, je le répète, vous renvoyez. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Tout ça, ça va directement dans la collection. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Venez faire un tour sur Discord. Si vous voulez des conseils sur l'état de vos cartes, si vous voulez avancer dans la collection, être mis en lien avec d'autres collectionneurs, enfin, plein d'autres petites choses, Patreon. Et pour le reste, on se dit bye bye, on se laisse là et puis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.